les questions et aussi l'exercice 1 et l'exercice 2. Donc, on va commencer par les questions. On commence par la première question. On va définir les termes suivants, pile et fil. Donc, je vais donner choisir mademoiselle. Monsieur Mohamed, est-ce qu'elle est là? Moi, monsieur. Oui. Monsieur. Donc, pour la pile et la file. Pour la pile est une structure de données linéaire caractérisée par l'ordre LIFO, last in, first out, et aussi le dernier élément ajouté qui est l'élément le plus important dans les piles est le sommet. C'est bien. Donc, pour la file. Pour la file est une structure de données linéaire caractérisée par l'ordre FIFO, first in, first out. On peut faire des opérations d'ajout. Ça fait. C'est bien. Donc, l'ajout, les opérations d'ajout, les fils. Donc, les opérations d'ajout, c'est en tête. Toujours, c'est en tête. Okay. Les opérations d'ajout, c'est en queue, c'est pas en tête. C'est on désire ajouter, là bien enfiler, ça veut dire qu'on est en queue. Et les opérations de suppression, on met les qui qu'on est en tête. Dans la tête. Okay. Et chaque élément dans une file, chaque élément ajouté, كيولي شنو هو اللي كيولي لا تيت تيولي لا كو دو لا ليست يعني كيولي هو الاخر اي حاجه كنزيدوها في اون فيل كتولي كيولي هي الاخر. Ok, donc on passe là pour la hauteur. Pour la hauteur d'un arbre. La hauteur d'un arbre. Monsieur, je vais voir avec. Mademoiselle Amina. Oui, monsieur. Ok, c'est quoi? Donc, c'est quoi la notion de hauteur d'un arbre? Vous pouvez définir c'est quoi? Il y a la grande distance sépare les nœuds de la racine. Est-ce que vous êtes d'accord, la hauteur d'un arbre? Non, monsieur. Non, monsieur. Normalement, la hauteur d'un arbre. كنسميوها La إما hauteur longueur. شنو هو le terme آخر كنقولوا hauteur ou bien profondeur ou bien niveau. C'est quoi la hauteur ou bien la profondeur ou le niveau? La longueur du chemin qui relie la racine à ses nœuds. Sur la hauteur maximum. Donc, c'est la hauteur maximum d'un nœud. Ça veut dire, pour calculer la hauteur d'un arbre, donc normalement, c'est la hauteur maximum de toutes les nœuds. Ou bien, c'est la distance qui relie la racine le dernier nœud. Et la hauteur de la racine, normalement, la hauteur de la racine, c'est la... Oui. Peut-on dire la hauteur d'un arbre égale le degré d'un arbre? شنو كنقصدوا بالدوغري نورمالمون دوغري حاجه اخرى دوغري سي لو نومبر دو فيس c'est le plus grand des degrés des nœuds exactement ولكن لو دوغري التعريف ديال لو دوغري سي لو نومبر ديال لي فيس ولو دوغري دان اربر هو لو ماكسيموم ديال لي دوغري ديال لي نو يعني لو دوغري مرتبط بلي ça veut dire بلي نومبر دو فيس شحال عندها من فيس. La hauteur مرتبط لينا بلو نيفو بيان بلا بروفوندور يعني شحال من نيفو لا راسين ديما هو النيفو زيرو ما حدنا كننزلو نيفو 1 نيفو 2 انسي دو سويت. Ok monsieur. Donc il faut distinguer entre normalement la hauteur qui est en relation avec les niveaux ou bien la profondeur et c'est le maximum donc la hauteur d'un arbre ou le maximum ou bien le plus grand niveau d'un nœud يعني كنشوفوا كاع لي نو اللي عندنا في الارض وكنشوفوا شنو هو لو ديرنيي نيفو واش كننزلوا حتى التروازيام واش حتى الكاتريام واش حتى السانكيام سا ديبون على لا هوتور ديال الارض. لو دوغري دان نو comme j'ai dit le degré d'un nœud ça veut dire c'est le nombre de fils يعني شحال عندها من fils. OK هذا هو le nombre le degré d'un nœud. Le degré d'un arbre normalement c'est le degré maximal de toutes
normalement le degré maximum ديال toutes les nœuds كنشوفوا كاع les degrés de toutes les nœuds مثلا عندنا واش عندنا 10 ديال les nœuds عندنا 12 كنشوفوا كاملين كل وحده شنو هي le degré ديالها لو ماكسيموم هو اللي كنسميوه le degré d'un arbre. Pour l'ancêtre d'un nœud, ça veut dire quoi l'ancêtre d'un nœud? Donc شوفوا مع mademoiselle إلهام لوان. قال هي اللي عندها جو بونس بروبليم ميكرو. احلام ايتي حيا. Oui, monsieur. C'est quoi l'ancêtre d'un nœud? Ou bien les ancêtres? Ce sont les nœuds qui sont sur le chemin entre la racine et ce nœud. C'est bien, ça veut dire كاع داكشي اللي قبل منها. يعني l'ancêtre d'un nœud, ça veut dire ce sont les nœuds qui sont du chemin depuis le nœud vers la racine ou bien من الرacine حتى le nœud X. Maintenant كنقولوا les ancêtres d'un nœud X, ça veut dire c'est l'ensemble des nœuds à partir du racine jusqu'à ce nœud X. Nœud interne. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un nœud interne? Yassine Yazidi. Sur Yazidi, est-ce qu'il est présent? Oui. Imad, oui. C'est quoi un nœud interne? Un nœud qui a au moins un fils. Exactement, ça veut dire un nœud qui est au moins... Non, oui, on peut dire c'est un nœud qui n'est pas une feuille, un nœud qui a au moins un fils. Donc, ce sont des définitions correctes d'un nœud. Deuxième question, donc expliquer la différence entre les listes simplement chaînées, les listes doublement chaînées et les listes circulaires. On va voir avec Brahim Zaidi. Monsieur Brahim. On va voir avec Reda Al-Qasmi. Oui, monsieur. Donc, c'est quoi la différence entre les listes simplement chaînées, les listes doublement chaînées et les listes circulaires? Les listes simplement chaînées disposent seulement d'un pointeur qui pointe vers la cellule suivante. On peut dire pointeur ou l'adresse, ok? Donc, le cas général, donc une adresse. Donc, chaque élément dispose d'une adresse à l'élément suivant, bien le successeur, ok? Pour les listes doublement chaînées, dispose d'un deux pointeurs qui pointent un vers l'élément le cellule suivant et l'autre vers la cellule précédente. Et les listes circulaires? Le queue de la liste pointe vers l'entête de la liste. C'est bien, ça veut dire on a le tête de la liste, il va normalement la fin, c'est pas le tête, la fin de la liste, la queue, il va pointer ou bien il stocke l'adresse d'elle le premier la tête, le premier élément ou bien la tête de la liste. Donc à la place d'avoir normalement les listes simplement chaînées ou bien les listes doublement chaînées, la fin de la liste c'est le maintenant كنلقاوها في la programmation نقدروا نديروا une valeur telle que nulle. Mais au niveau des listes circulaires, une fois on arrive à la fin, le dernier élément, il va stocker l'adresse ديال le premier élément pour revenir لأن كنقولوا دائرة يعني cercle. C'est pour cela on dit les listes circulaires. Troisième question, définir et donner un exemple d'un arbre binaire de recherche. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a schématisé un arbre binaire? اللي كان شي واحد يدير لنا un schéma ou bien un exemple. Est-ce que vous avez déjà, je sais pas, est-ce que donc ça quand c'est l'exercice, okay. Donc il y a déjà donc normalement un arbre binaire de recherche. Un exemple ديالهم كاع هاد les exemples اللي عندكم في l'exercice 1 normalement ce sont des exemples des arbres binaires, OK? بحال مثلا لا l'arbre A ولا l'arbre B ولا C, ce sont des arbres binaires. C'est quoi normalement un arbre binaire? C'est une structure de type arbre qui a au plus deux
fils, يعني au maximum le nombre maximum ديال les fils ديالها, ou bien on peut parler c'est un arbre dont le degré égal à, ça veut dire maximum ديالها c'est 2, يعني maximum ديالها c'est 2 يقدر يكون عندها 0 ساكنه, يقدر يكون عندها اما 0 اما 1 ou bien 2 fils, ça veut dire on peut pas dépasser deux fils. Si j'ai envoyé un exemple sur OK. la conversation. Oui, donc ça c'est un exemple d'un arbre binaire, ça veut dire toutes les nœuds, يعني إلا جينا مثلا ال B au maximum شنو عندها D et E. مثلا جينا ال F عندها seulement un seul fils, جينا ال G عندها 0 fils. Ça veut dire ça c'est un exemple d'un arbre binaire. Normalement c'est une structure de données arborescente dont les nœuds admettent au plus de 2 fils. C'est correct, ça veut dire يعني في كاع les nœuds au maximum كيكون عندنا deux fils. OK, on va passer l'exercice 1. L'exercice 1. Je m'excuse, normalement, l'exercice 1, donc je vais voir la correction d'un collègue, d'un étudiant. OK, finalement, donc ديال Mohamed Ibrahim. OK. Donc on va essayer de suivre. Normalement, la racine de l'arbre A, c'est 1. La racine de l'arbre B, c'est 3. La racine de l'arbre C, c'est 3. C'est correct? رجعنا normalement, la racine de l'arbre, c'est 1. La racine de l'arbre B, c'est 3. Et la racine de l'arbre C, c'est 3. Donc, c'est bien. Donc, ça, pour concernant les... اش باقي لينا من بعد la racine من بعد c'est la taille de l'arbre. OK, normalement la taille de l'arbre A 9. B la taille اش كنقصدوا بلا taille, la taille c'est le nombre ديال les éléments ou bien le nombre des sommets ou bien les nombres ديال les nœuds. كاملين عندهم ce sont 9. Donc la A ou la B ou la C, ils sont de taille de 9. صحيحة؟ Oui, monsieur. OK. Pour le degré de l'arbre, شنو قلنا le degré في la définition ديالها, le degré ça veut dire le nombre maximum. Donc, le nombre maximum ديال les degrés. كما قلنا puisque c'est une arbre binaire, يعني le maximum donc c'est 2. إلا مشينا كاملين كاع les degrés de n'importe, إلا خدينا n'importe quel nœud maximum كنلقاو عندها deux fils. إما كنلقاو عندها شي وحده ما عندهاش les fils بحال les feuilles, إما كنلقاو عندها 1 ou bien كنلقاو 2. Ça veut dire la degré ديال toutes ces arbres c'est 2. Pour la hauteur de l'arbre, شنو قلنا لا كنقصدوا بلا hauteur, إما كنقولوا la hauteur ou bien le niveau ou bien la profondeur. OK, pour l'arbre A c'est 4, donc on a 4 niveaux. Pour l'arbre B c'est 5 niveaux et pour l'arbre C 4 niveaux. متفقين؟ donc إلا جينا مثلا l'arbre A, la racine c'est le niveau 0, 5 كاينه في le niveau 1, donc ici كاين عندنا le niveau 3, donc 7 عندنا le niveau donc 0 1 2 3 et 4. Ça veut dire l'arbre A c'est le niveau ديالها ou bien donc normalement la profondeur ديالها c'est 4. Donc pour concernant B, donc la racine qui est le niveau 0, donc les frères 1 9 qui est le niveau 1, les frères 7 et 9 qui est donc normalement 7 et 2 qui est le niveau 3, 8 et 4 qui est le niveau 4, donc le niveau donc 0 1 2 3, le 6 qui est le niveau 4 et le 5 qui est le niveau 5. Ça veut dire l'arbre B a 5 niveaux. Et le dernier arbre, c'est normalement le 3 qui est le niveau 0, le 6 et 2 qui est le niveau 1,
7, 5 et 1 qui est le niveau 2. On a 9 et 4 qui est le niveau 3. Et 8 qui est le niveau 4. Ça veut dire au maximum ici, c'est le niveau bien profondeur, c'est 4. La hauteur de l'arbre. Les nœuds internes. Donc, pour les nœuds internes, normalement pour les nœuds internes, ici, واش les nœuds internes كندخلوا فيهم la racine. Non, monsieur, c'est faux. يعني نورمالمون هنا كاملين غادي صحيح عندك هاد لي بارتي sauf غتحيدوا هاد le 1 parce que le 1 il est considéré comme racine. La même chose ici pour le 3. في l'arbre B, la racine normalement c'est 3 يعني ما كندخلوش في les nœuds internes. La même chose pour l'arbre C. كذلك le 3 ما كندخلوش في les nœuds internes. Pour les feuilles, نشوفوا مثلا في les feuilles كما قلنا comme nous avons dit pour les feuilles هما ce sont des nœuds اللي ما عندهمش des fils بحال le 2, le 6, le 8 et le 9 pour l'arbre A. Donc ça ce sont des feuilles. Pour le 2 aussi, ça c'est une feuille. Le 5 c'est une feuille. Le 8 c'est une feuille. Ok, donc كاملين هادو ce sont des feuilles. ولا les nœuds بالنسبة لينا اللي عندهم interne مثلا 2 c'est un nœud interne. Le 1 c'est une feuille. Le 4 c'est une feuille. Le 5 c'est un nœud interne. Le 6 c'est un nœud interne. Le 7 c'est un nœud interne. Le 9 c'est un nœud interne et le 8 c'est une feuille. Pour les ancêtres du 5. Les ancêtres du 5, il مشينا pour l'arbre. شنو كنقصدوا بلي ancêtres, ça veut dire ce sont les nœuds les qui le chemin vers la racine. Donc ce sont les nœuds qui sont dans le chemin vers la racine. Pour l'arbre A, l'ancêtre اللي عندها seulement la racine, يعني seulement le nœud 1. Ici, إلا قلبنا على le nœud 5 غنلقاو عندها les ancêtres ديالها هما 6, le 4, le 7, le 9 et le 3. Et là, قلبنا عاوتاني على le nœud 5 les ancêtres ديالها, ça veut dire les chemins les هما 6 et 3. Ok, maintenant on va passer l'exercice 2. Donc, considérons une structure pile de réels dont les nœuds ayant la structure suivante. Dans la structure de la pile qui va stocker des réels. Donne une fonction empilée qui permet d'empiler un réel dans une pile. La fonction doit agir directement sur la pile fournie en argument. Comme vous allez voir, le prototype de la fonction, la valeur de retour void, le nom de la fonction empilée. Donc, pour agir directement sur la pile, on va faire quoi? On doit faire un passage par adresse. Pour avoir un passage par adresse, déjà, on va utiliser la notion de double pointeur. Et normalement, la deuxième, c'est la valeur qu'on désire entrer. Donc, normalement, la question, pour faire la réalisation, donc, parce que l'insertion ou bien l'empilement, il a قارنا مثلا مع les listes simplement chaînées, c'est l'algorithme de l'empilement ou l'algorithme de l'insertion en queue. C'est presque parce que normalement le dernier, l'élément qu'on va entrer, je n'aurais oublié la queue, une pile. Quand on désire ajouter un élément, le sommet. En général, donc c'est le sommet de يعني اش تابع le sommet شنو يتبعوا اخر شنو اش يتبعوا من بعد هو le nul. OK, ça veut dire هو le dernier élément غيكون عندنا في ديك la liste. On va créer normalement un élément ديالنا, donc un élément nul. On va réserver allocation de mémoire, créer un nouveau élément. On va alloquer la mémoire comme on a fait pour le cas ديال les listes simplement chaînées. On va tester. Si cette allocation est réussie, on va passer. Sinon, il y a un problème
Parce que comme j'ai déjà expliqué, la fonction malloc, au cas de problème de réservation de mémoire, il retourne la valeur nulle. On va tester s'il y a problème d'allocation. On va afficher un message et on va quitter le programme. Sinon, on va faire l'initialisation et on va remplir la partie donnée, comme on fait pour les listes simplement chaînées. On va mettre la valeur fin, element, valeur, ok? Et on va faire l'insertion. If P not égale à nul, donc c'est quoi? Qu'est-ce qu'il va stocker? Étoile P. Je n'aurais qu'on faire. Normalement, nous avons ici, on a l'adresse. Il va stocker l'adresse de P. ولكن شنو عندنا déjà راه P il stocke une adresse, ok? Je vais كنستخدموا la notion ديال le double pointeur parce que nous avons déjà ici donc P égale à nul, ça veut dire si nous avons une liste qui est vide, ce qu'on va faire normalement P égale à nul, l'élément suivant, شنو غيولي عندنا? Donc c'est nul. Et qu'est-ce qu'on va mettre? Donc normalement le else il كانت عندنا déjà كان عندنا شي élément آخر, qu'est-ce qu'on va faire? Normalement كتولي عندنا on va mettre ça veut dire l'adresse de cet élément là فين غنحطوه في l'élément suivant باش كتولي عندنا هذاك l'élément اللي درنا عاد من بعدو la suite de notre pile. Et qu'est-ce qu'on va faire pour terminer? Donc on va mettre élément, on va l'affecter à étoile P. Étoile P, qu'est-ce qu'il stocke normalement le étoile P? Qu'est-ce qu'il permet? Le sommet. Donc normalement c'est le sommet. Afin de faire quoi? On désire لأن la valeur de retour علاش كنخدموا بهذه الطريقه؟ لأن أصلا عندنا la valeur de retour c'est void. لأن كون ما كناش غنحتاجوا الدوبل بوينتور كون كانت مثلا عندنا هنايا دونك لو بروغرام كان غيتبدل كومبليتمون كون كانت عندنا لا فونكسيون لو بروتوتيب ديال لا فونكسيون اي لو سويفون. يعني كون كان عندنا مثلا امبيلي وكانت عندنا اون بيل, اوكي. Dans ce cas-là, est-ce qu'on va utiliser double pointeur? Seul pointeur. Donc, ce cas-là, on va utiliser normalement un. Donc, on a un donc, pointeur. On va distribuer là. Après, on a la valeur float. Ok. C'est pour cela, normalement, l'utilisation de double ou bien un passage par adresse. Ok, on a le passage par adresse. Pourquoi? Parce qu'on désire faire les modifications. Une valeur de retour. On va faire les modifications sur le paramètre envoyé. Ok, voilà, la pire, on désire faire des modifications directement. On va changer le sommet. Qu'est-ce qu'on a dit? L'empilement. Normalement, quand on va empiler une nouvelle valeur, il y a la sommet. Okay? Parce que la mise à jour, parce que ici, qu'est-ce qu'on a fait? La mise à jour du sommet. Donc, parce que après l'ajout d'un élément, normalement, après l'ajout d'un élément, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mise à jour du sommet. Ça veut dire quoi, la mise à jour? يعني لا كيولي عندنا cet élément là هو اللي كاين عندنا في la sommet. Pour la deuxième question, donc si nous avons l'instruction suivante, nous avons le programme d'email, عندنا cette instruction, عندنا ces deux instructions. Maintenant, on a défini une variable ou bien un pointeur vers une pile, on l'a initialisé à nul et on a fait la chose suivante, on a affecté 9,5 à A, donné l'instruction qui permet d'appeler la fonction empiler afin d'empiler la valeur de A dans la pile A.
Normalement, la fonction empilée, comment on peut faire l'appel? Donc, normalement, il attend, je vois les arguments de la fonction. Il attend une adresse, parce que c'est un passage par adresse. Donc, la fonction, c'est tout simplement qu'est-ce qu'on va faire? Empiler, on va donner l'adresse de A. Il a normalement, directement, on a mis A. Ça, c'est faux. Parce que c'est un passage qui est un passage par adresse. Et vous remarquez ici, puisque nous avons un passage par adresse, normalement, c'est pour cela qu'on doit utiliser le et commercial qui va dire on désire l'adresse de A. Et qu'est-ce qu'on va faire normalement? Empiler la valeur de A. Donc ici, c'est tout à fait différent على كيف ما كنا كنخدموا فاش درنا في les insertions au niveau de l'hélice chaînée. Il est possible d'utiliser une insertion en utilisant un passage par valeur, ou bien il est possible de faire un passage par adresse. Et pour faire déjà un passage par adresse, déjà on sait que le P il stocke une adresse. C'est pour cela, pour stocker l'adresse d'une adresse, il faut utiliser la notion de pointeur sur pointeur. Monsieur? Oui, monsieur. Monsieur, le mot qui doit agir directement, يعني أستاذ هي اللي خلتنا أننا نستعملوا واحد الباس. Oui, c'est ça. Exactement. Ça veut dire لأن عندك هنايا vous devez agir directement sur la pile. لأنه si vous revenez en arrière, quand vous avez إلا عقلتوا مثلا فاش أول مرة قريتوا les pointeurs, أول exercice كنتو كديروا هو l'échange de paramètres. ياك؟ عندي une fonction que je désire échanger. عندي واحد الفالور de A واحد الفالور de B وبغيت à la fin ديال la fonction تبدل لي la valeur de A وتبدل لي la valeur de B. إلا ما استخدمش le passage par adresse, finalement la pile إلا كانت فيها normalement deux éléments غتبقى فيها deux éléments. أنا كنعرفوا مثلا في les variables fonction, une fois je sors on sait bien في les variables عندنا les variables locales et les variables globales. Le passage par variable, ou bien passage par valeur, une fois مثلا ici valeur, c'est un passage de par valeur. Ça veut dire une fois la valeur ديال هنايا في la fin ديال la fonction راه كتبدل. ولكن إلا كان عندي un passage par référence ou bien un passage par adresse, c'est obligatoire, je vais agir, je peux modifier, je peux faire la modification de variable. Donc ça, c'est tout simplement un exercice avancé concernant l'utilisation du passage par adresse. Le passage par adresse pour le cas le simple dans le cas d'un échange. Maintenant, ça c'est un exercice qui montre l'utilisation d'un passage par adresse dans le cas où vous avez déjà le paramètre ديالك déjà il stocke une adresse. عندي un variable, c'est un pointeur qui stocke déjà une adresse où j'aimerais passer la référence vers un pointeur qui pointe sur une adresse. Et c'est pour cela on va utiliser un double pointeur. Ok, maintenant on va revenir à la partie de cours. On va parler maintenant sur la notion de récursivité parce qu'on va l'utiliser énormément les différents parcours pour parcourir les arbres. Donc c'est quoi récursivité en programmation? Donc une procédure ou bien une fonction est dite récursive lorsqu'elle fait appel à elle-même. Donc on parle d'un appel récursif. يعني واحد la fonction مثلا عندي somme, une fonction somme اللي à l'intérieur de cette fonction كنعاودو نعيطوا la fonction somme كنسميوها c'est une
fonction qui est récursive. C'est tout simplement, il a besoin la récursivité en programmation, c'est l'équivalent de la récurrence en mathématiques. Un exemple de calcul de récursivité, c'est le calcul de factoriel. Donc, on peut avoir un programme qui se base sur le concept de factoriel. En se basant sur la relation de récurrence mathématique, on sait bien que le factoriel de n, c'est quoi? Elle est égale à n moins 1 factoriel fois n. Si on désire implémenter ce programme en utilisant la notion de récursivité, normalement, vous remarquez ici, ça c'est un appel qui est récursif. La fonction. Nous avons une fonction fact. Ce que vous remarquez ici, la fonction. Ça veut dire chaque fois on a une procédure ou bien une fonction qui fait appel à elle-même, il faut la fonction, qu'on a aussi le nom une fonction qui fait appel à elle-même, qu'on a un appel qui est récursif. Et vous remarquez, un appel récursif doit obligatoirement être dans une instruction conditionnelle. Pourquoi une instruction conditionnelle? Pour arrêter la récursivité. Pour bloquer quelle est la condition d'arrêt? On va voir parmi, si on désire réaliser une fonction récursive ou bien une procédure récursive, c'est très important d'avoir la condition d'arrêt de la récursivité. Sinon, la fonction jusqu'à l'infini. Le programme, on a fait la condition d'arrêt. If n égale à 0, on va retourner un else, return n fois fact, n moins 1. Ça, c'est l'appel récursif. Donc, on aura aussi pu implémenter la fonction factorielle de manière itérative en utilisant les boucles. Ça veut dire chaque fois un exercice qui fait l'utilisation de boucles, on peut l'implémenter en utilisant le principe de la récursivité. Mais il faut mentionner quelques remarques. Donc, un appel d'une fonction récursive ne se termine pas avant que tous les sous-problèmes soient résolus. Les sous-fonctions soient résolus. Lorsque c'est possible, on préfère la version itérative qui consomme moins de mémoire, car une fonction récursive utilise une pile d'appels. Ça veut dire quoi, pile d'appels? De l'exemple fait de la figure. Maintenant, vous avez une fonction qui calcule factoriel. Qu'est-ce qu'il va faire? Une fois vous avez appelé factoriel G6, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire pour calculer le factoriel G6, dire factoriel G5 fois 6. Pour calculer le factoriel G5, il faut calculer le factoriel G4 fois 5. Pour calculer le factoriel G4, nous avons factoriel G 3 fois 4, ainsi de suite. Qu'est-ce que vous remarquez? De la pile des appels. Ça veut dire combien de fonctions les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fonctions de factoriel. Au sein, une fois on a fait appel à factoriel 6, il a fait appel au factoriel 5, factoriel 4, factoriel 3, factoriel 2, factoriel 5, jusqu'à la condition de sortie n égale à 0. عاد كنبداو la pile. شنو كنقولوا على la pile? dernier entrée ياك على سميناها pile d'appel. آخر حاجة غيعيط لها le programme c'est quoi? C'est factoriel de 0. C'est le premier sortie. يعني كنحسبوا الفاكتوريال 0 c'est 1. عاوتاني كندوزو الفاكتور 1. factoriel 1, factoriel 2, factoriel 3, factoriel 4, factoriel 5 jusqu'à arriver factoriel 6. عاد كتولي عندنا la valeur كتعطينا la valeur finale ديال 720. Donc c'est pour cela on dit on préfère toujours la version itérative. Au niveau de mémoire, au niveau de consommation mémoire, une version qui est itérative ou bien en utilisant les boucles, c'est plus rapide qu'une version qui est récursive, qui consomme assez de mémoire. Mais en général, la version récursive est plus facile l'écriture. OK, est plus facile l'écriture, mais en général, chaque fois on a la possibilité de faire une version itérative, il faut le préférer d'une fonction itérative qu'une fonction récursive. C'est clair ce principe?
Clair, monsieur, merci. Les autres, فهمنا شنو هو الريكورسيفيتي؟ يعني chaque fois مثلا un procédure لا une fonction il fait appel à elle-même راه كنسميوها هنا كنهضروا على la récursivité كيف ما قلت. Chaque fois on parle de récursivité on parle de pile d'appel يعني ديما la fonction كتعيط ل une autre fonction de même type ou bien à elle-même. Comment on peut créer une fonction récursive? Donc, il y a des étapes, principalement trois grandes étapes. La première étape, il faut décomposer un problème ou en un ou plusieurs sous-problèmes de même type. Et pour réaliser une fonction récursive, qui a un problème, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut le décomposer en sous-problèmes. L'icône de même type, on résout les sous-problèmes par des appels récursifs. بحال كيما مثلا درنا هنا في الفاكتوريال كنا بغينا نكالكولي الفاكتوريال 6 les sous-problèmes اللي درنا هو الفاكتوريال 5 فاكتوريال 4 فاكتوريال 3 فاكتوريال 2 فاكتوريال 1 فاكتوريال 0. Donc ça ce sont les sous-problèmes pour résoudre le grand problème ou le calcul du factoriel de 6. La deuxième étape, c'est quoi? Les sous-problèmes doivent être de taille plus petite que le problème initial. Donc, c'est la même chose pour calculer les sous-problèmes كاملين. مثلا الفاكتور ديال 6 كامل غيكونوا صغار من 6. ما يمكنش نلقى مثلا pour calculer في la récursivité calculer factoriel ديال 6 غنلقى مثلا l'appel ديال fonction factorielle de 7. Ça veut dire vous remarquez كاملين les sous-problèmes ضروري كيخصهم يكونوا minimum ou bien de taille plus petite que le problème initial. Et finalement, enfin, la décomposition doit enfin prendre en fin de compte, non, la décomposition doit en fin de compte conduire à un cas élémentaire qui lui n'est pas décomposé en sous-problème. هذه اللي كنسميوها la condition d'arrêt. كيف ما شفنا مثلا هنايا بقينا نازلين حتى كنوصلوا للفاكتوريال دو زيرو. الفاكتوريال دو زيرو شنو هي؟ كنعرفوا ديجا اون سي بان الفاكتوريال دو زيرو الي ايغال ا 1. صافي اوتوماتيكمون هذه اللي كتولي عندنا سي لا كونديسيون داغي كتولي عندنا سي لو ان ايغال اون فوا ان ايغال ا زيرو اون سي بانه الا رجعنا مثلا لا ريبونس if n égale à 1 qu'est-ce qu'on va faire? Ça c'est le cas élémentaire, on va return 1. Les sous-problèmes doivent être de taille plus petite que le problème. Et enfin, la décomposition doit en fin de compte conduire à un cas élémentaire qui, lui, n'est pas décomposé en sous-problème. C'est pour cela qu'il est obligatoire toujours dans une fonction récursive de penser quelle est la condition d'arrêt. يعني أول حاجة منين كنحطوا l'algorithme d'une fonction récursive, il faut penser quelle est la condition d'arrêt. Et il faut penser quels sont les sous-problèmes du même type. La structure d'une fonction récursive est la suivante. Normalement, dans n'importe quelle fonction récursive, qu'est-ce qu'on a? Donc, le nom de la fonction, les différents paramètres, le type de retour, donc le début de l'algorithme de la fonction, 6 conditions faire. أول حاجة كيخصنا on doit spécifier la condition d'arrêt. On va retourner calcul, ça veut dire un cas élémentaire. Sinon, on va faire appel à fonction récursive, yani la fonction va faire appel à elle-même, donc peut-être premier appel, deuxième appel, ainsi de suite. Et à la fin, donc le sinon faire, on va retourner quelque chose et on va faire fin de la fonction récursive. Donc, ça veut dire le plus important ici, c'est la définition de la condition d'arrêt, la définition d'un cas élémentaire. C'est obligatoire d'avoir à la fin de la condition d'une condition d'arrêt, une instruction d'un cas qui est élémentaire. Et aussi, à l'intérieur de le code de la fonction, il faut avoir un appel récursif. Ça veut dire quoi, appel récursif? Ça veut dire que c'est une fonction qui doit faire appel à elle-même. Pour pratiquer cela, on va passer à l'exercice 3
du TD 3. Donc, vous avez la suite Fibonacci est définie comme suite. Oui. Monsieur, est-ce qu'on pouvait s'arrêter ici, monsieur, parce que عندنا واحد الكور بريزونسيال هاد العشية وخصنا نشوف حنا بعاد على بني ملال خصنا اللهم يسر صافي très bien pas de problème avec grand plaisir. Merci, monsieur. الله يسر. Merci, monsieur. s'il vous plaît ولكن بشرط الله يرضى عليكم شوفوا بشرط الحصة الجاية كلشي يكون صايب هاد ليكزيرسيس ياك. D'accord. D'accord. يلا اللهم يسر bon courage. On se verra la Merci, prochaine monsieur. séance. يلا الله يوفق الله يوفق. السلام عليكم.